la gourde à filtre. C'est lancé? Ouais. Il Voilà. part encore les gars, départ. Il est 8h. Et on a peu dormi. Ça c'est dit. J-15 minutes. Départ. Olé. Ambiance de folie. Et tout, c'est pas. Allez, départ en camp. Tu filmes? Ouais. Super. Non? Faire Salouane. Dehors, tu dégages. Équipé. Super. Pas très cool ça. Hein. Tu dégages. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Pause déj. Jolie vue. What's your name? Who's your daddy? Ressenti, Simon? Comme dirait Eloi, j'ai hâte qu'on se pose une semaine. Ressenti, Lohan? Ouais, une semaine, ça va être ça. Ressenti, Yael? C'est bien qu'on fasse quelque chose. Mais en vrai, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. On est sorti des arbres, ouais, pas mal. Vas-y. Cheers. Au scout. Sans alcool. Toujours. N'oublie pas. In silence, don't walk away. In silence, see the danger, always danger. Endless talking, life rebuilding. Don't walk away. In silence, don't turn away. C'est bon. Eloi, Ok, jour 1 des travaux. C'est on parti. voit un masque. Eloi. Yo. C'est fatigant, hein. Ça me capoute.
Donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Alors, verdict de la première journée. 81. Foncez. Ouais, ça une très bonne journée. Hein. Ça, foncez. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ma tante? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma tante? On la connaît pas. Ah mec, non, hein. pas celle-là, pardon. J'ai cru la sœur de Ah la non, elle s'est envolée. mais... Non, Éloi s'est envolée, la tante l'a rattrapée in extremis. Mais juste Éloi s'est pété un arceau, donc c'est chiant. C'est cassé un. Alerte rouge, alerte rouge. Alerte rouge. Déménagement. What? Énorme orage. Oh, il y a une grenouille. Oh, trop kiki. Coucou. Ça va le sang. Oh, il y a une grenouille. T'es mal la grenouille? Voilà. Donc là, on a perdu une tente, ou deux, je crois. D'ailleurs, vu qu'elle est un peu plus grande et plus plate, elle a bien tenu. Vous, ça va, et nous, c'est qui a pris le plus cher. Les arceaux sont sortis. Ah, Mais bon, j'espère qu'ils sont pas cassés. non. On va voir ça. C'est mal monté de base. On est dans le refuge du copain, on est avec genre 20 Espagnols. On devait axer notre camp sur la rencontre. J'ai réfléchi à cette phrase et je me suis dit, on va rester entre nous. Et il est plus solide parce que là, on se coupe. C'est que tu veux faire. Non, je sais, je veux le faire aussi, je pense. C'est quoi? Bah dis-lui. C'est du beurre, sinon je prendrais de l'huile et voilà. C'est la même chose. Moi ce que je comprends pas, c'est que là, si vous voulez super, vous mettez du gras et du sel. Mais je préfère encore l'huile parce que l'huile, c'est un...
frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Ça va les gars. Ça va aller. Bah ouais, moi je suis pas très motivé sur l'immunité en fait. Je vais mettre un pull moi. C'est bizarre. Aujourd'hui, c'était le deuxième tour des élections législatives. Le RN était devant aux premières élections, Pourquoi les gars y a ensemble? au premier tour pardon. Parce que la gauche a dit si vous Et avez le choix. paraît-il, selon Christophe, le beau-père d'Elias, Non, suspense. Ici présent. le NFP, Suspense total, le nouveau Front Populaire, comme on l'appelle. voilà, et ensemble serait devant le RN C'est le plus au total de sièges. des deux. Ce qui est très cool, nous on est contents de ça. Donc on va voir, on connaît pas les réels résultats. Tu vois, ça se trouve on va être déçus. Suspense. À voir. C'est là les résultats. Tout reste à faire. Allez voter, c'est trop Et tard. le groupe électrogène remarche. Il Et va pas le s'éteindre. groupe électoral. Regardez la flamme, je l'allume, c'est la flamme de l'espoir. Quand elle s'éteindra. Elle tient pas beaucoup. Oui. Contrairement à toute attente, le RN arrive 3e. Oh putain. Le premier, c'est le nouveau Front Populaire. Et Ouais. Macron talonne de pas loin. C'est quoi les pourcentages? C'est quoi les pourcentages? Et c'est 1, le nouveau Front Populaire, avec une forte majorité pour les socialistes à l'intérieur. Oh, masterclass. Avec quoi Pour les socialistes, majorité pour les trop bien. Et le Rassemblement National n'aurait que 130 à 160 sièges, donc c'est beaucoup moins que ce que vous imaginez. C'est Oh, une putain. trentaine de sièges de moins. Incroyable. Sur le côté, les fachos. Mais pas les fachos. Pas de micro, donc je peux pas parler là. Non. Salut. Ok, on va lire sur les lèvres. Lire sur les lèvres. Aujourd'hui, c'est le jour 5. Jour 5. On fait de la peinture. Hop, regardez, il y a tout ça à peindre. Waouh. Pas mal. Non, non, Ah non, fais pas ça mec. ouais, c'était débile. Non. Je vais manger du lyophilisé ce soir en fait. D'un cow-boy. En fait, il se réveille un jour. C'est un cow-boy qui se réveille un jour et qui voit son cheval, il est peint. Et là, Il dit à sa oh femme. non, Ah, qui a peint le ma cheval en bleu? Bon, il le C'est dépeint, horrible. il le dépeint et Il il rentre l'enlève. chez lui. Mais ça, c'est tous les jours Le pendant deuxième matin, une il se semaine. lève, il dit à sa femme, mais Donc voilà. ah, mais qui a Et peint le mon troisième cheval en jour, bleu encore pareil. Au bout de 4 Le quatrième jour, semaines, oui. il arrive dans le salon et il Cinquième dit. jour, oui. Donc là, il va dans le salon et il dit qui a peint mon cheval en bleu? Et là, il y a un gars, il arrive et Un fait grand gaillard. oh, c'est c'est moi. C'est pour savoir quand est-ce que vous venez passer la deuxième couche. On dit quoi? On a tous eu le bac ou on l'a pas tous eu? On l'a tous eu. Wouh! Voilà. Voilà. Et voilà, le mec qui a eu les moins bonnes notes. Qu'est-ce que j'ai à faire? Va te présenter. D'abord. Voilà, je m'appelle Sarah, et j'ai 33 ans depuis aujourd'hui. Je suis aide gardienne refuge du Mopa depuis 2 ans. Avant ça, j'ai été gardienne en Espagne dans un refuge dans la Sierra de Gredos 5 ans. Et voilà. Ben, ça a commencé quand j'ai fini mes études, j'ai fait un service volontaire européen. J'ai atterri dans un petit village en Espagne où je vis toujours. Et j'ai une pote qui n'est pas spécialement montagnarde qui m'a emmené voir les Galayos. Et j'ai détesté ça. J'étais en mode putain, mais pourquoi les gens font ça? C'est difficile, il fait froid. Ouah. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était tellement magique, spécial comme ça. C'est un peu comme quand tu rentres dans une église, non? Tu sens qu'il y a quelque chose de fort. Et j'ai vu 2 personnes en train de grimper une tour qui s'appelle le Torreón. Et c'est ça que je veux faire. Je crois que c'est un peu relationné avec ça. Je crois que depuis toute petite, en étant scout, j'avais un espèce d'amour de la nature. Et je crois que le fait que
dans la montagne, tu es vachement isolé et tu as vraiment une relation directe avec les moyens que tu as apportés, qui sont très peu parce que tu es très isolé, non? Et la préservation de la nature, parce qu'à la fin, la montagne, c'est là où il y a moins de personnes. Enfin, on va pas construire un centre commercial dans le Maupas, non? Donc il y a un peu cette chose que en fait, ouais, je crois que les scouts m'ont beaucoup aidé avec ça, parce que depuis gamine, je sentais que c'était des moments spéciaux quand on était dans des endroits isolés dans la nature et un peu en autosuffisance, non? J'essaie d'avoir zéro impact et tout ça, et à la fin, les refuges laissent un impact. C'est un lieu de consumérisme, mais c'est pas que ça. Tout a une zone de gris, tout est pas noir ni blanc, non? Mais c'est pas seulement une zone où on consomme, c'est aussi une zone où on enseigne, où il y a un partage, où on préserve la montagne. Et pour moi, ça c'était vachement important. C'est pas que vendre des Coca-Cola, c'est en mode vous allez aux toilettes, ramassez votre papier WC, s'il vous plaît, donnez pas à manger aux animaux sauvages, vous donnez des informations, parfois aussi il y a des sauvetages, donc vous donnez un coup de main, donc c'est vraiment une balance. Parfois c'est chiant, parfois c'est tous les jours la même chose et tu as vraiment l'impression de faire un peu partie de la machine, mais souvent tu regardes l'horizon et ça passe, non? Et souvent il y a aussi des très belles rencontres et c'est ça aussi, il y a un impact positif. Ouais. On pense, mec. Et pourquoi? Comme 90% du temps. Mais pour mettre un vernis qu'on est en train d'enlever. Très important. Allez, c'est bientôt le refrain là. coupe le son. It's a raining man. Hallelujah, it's a raining man. Amen. Raining man. Hallelujah, it's a raining man. Jour 6 de notre aventure dans les montagnes. Là on vient de laver les pinceaux à peu près. Ouais. Et après on va faire la deuxième couche de vernis. Et après c'est fini. Quel volet? Recaler le volet ou le rideau? Les carreaux sont finis. Ouais. Voilà. Anniversaire Sarah, joyeux anniversaire Sarah, joyeux anniversaire. Allez. Il en reste une, deux. Ouais. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA,
plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. 2, 3. Refuge du Maupas, dernière prise. Clap. C'était mieux Nino. Allez, let's go. La pêche a été fructueuse. They try his world for just a season, and now he's got a good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reason. 12 seconds later. Les gars, on s'est fait attaquer par un patou. Du coup, on est obligé de changer de chemin. Là, on descend là, à la rivière. Et après, on contourne derrière. On essaie de choper une cabane dont on n'est pas sûr qu'on puisse entrer, sachant qu'il y a un big orage ce soir. Pas de galère. Si. Après l'attaque du patou, on a perdu notre itinéraire. Et là on est tombé sur une biche et 2 fans. Très beau, on les a traqués un peu, on les a vus 4-5 fois. Et là on arrive à la cabane avec laquelle on doit dormir ce soir. Et voilà. Une énorme cascade. Trop bien. Et là, maintenant, ça commence à faire ça aussi, mec. Et là, gros. Maintenant, je m'écoute. Petit récap. Affreux. On s'est réveillé le plus tard, c'est la pire nuit alors qu'on a fait une grasse mat. Il a ronflé comme un porcinet, comme un gros porc, un porc. Éloi, commentaire. Christian, c'est le propriétaire de cette cabane. À qui on a volé les bergers. Le problème, c'est qu'on lui a volé les clés et qu'on a vraiment pas le droit de rentrer dans cet endroit puisqu'il y a toutes ses affaires à lui. Et c'est une cabane interdite au public. Seulement problème, on était en public. Il y avait orage cette nuit. On a dû rentrer par effraction. Il y a donc un risque que Christian nous attrape. Une belle journée, juillet, plage, Soleil, Airbnb de qualité. Vous avez dit que fallait pas que Christian arrive. Bah, Christian est arrivé. Christian est arrivé. Il nous a viré. Du coup, on a dû partir et là on a plus de quoi. Alors c'est un homme sans âme, Sans émotion. sans émotion, Sans vie. marqué par le temps, très, Ça c'est vrai. très creusé. Il est très mort en fait. Oui, globalement mort. Alors on était dans la cabane, on avait pour objectif de partir. Problème, on voit au loin dans le brouillard quelques brebis. Et les brebis, elles sont accompagnées d'un patou. On ne sait pas où il est, mais ce patou est potentiellement dangereux pour nous, donc il faut qu'on se casse. Voilà, donc on va peut-être mourir, on va peut-être survivre, on verra bien. En tout cas, là, nos tentes étaient juste là. On a dû les enlever très très rapidement parce qu'il y a une horde de brebis qui arrive et c'est pas terminé, il y en a dans la montagne encore qui arrivent. Ok, situation les gars. Bah, on est bien. Franchement, on est bien. On est bien. Situation, on se régale. Situation, ouais, encore que. T'as raté quoi? Encore que. Enfin, c'est l'hôtel quoi. On va aller manger au restaurant. Les comptes pas d'argent. Les comptes d'argent, maintenant. C'est vrai, les comptes d'argent. Voilà, on prévient les parents. Tranquille. Grosse pizza, mec. Pas très scout, mais grosse pizza quand même. Le kiff. Un petit regret parce que je suis un petit rat dans la nature, mais là, de plus en plus, rien à battre. Hyper heureux.
Soyez scouts, c'est l'avenir. Ouais, soyez scouts les gars. Branchez-vous scout, Les gars, branchez-vous scouts. Oh, la belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. Crunch à la douche. 7 € la bière. Je l'ai dit. Arrête Crunch, je dis crunch. Allez, bah présente-toi alors, Nathalie. Je m'appelle Nathalie, je suis gardienne de refuge au MOPA. Qu'est-ce que vous voulez savoir Moi j'ai grandi dans un petit hameau à 1000 mètres d'altitude, vraiment un tout petit village où on était une vingtaine d'habitants, il y avait une classe unique, on était entre 7 et 10 élèves, donc qui a vite fermé, mais j'ai vraiment baigné là-dedans. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que je vais plutôt rester dans ce genre d'environnement-là, ça me plaît bien, ça me parle bien, je me sens à ma place quoi ici. En contact avec la nature ou quoi. C'est vrai que l'automne dernier j'ai fait un stage de voile par exemple, ça m'a bien plu aussi, on est un environnement qui ressemble un peu à la montagne aussi, la mer et tout. Et ouais, je trouve ça intéressant quoi, tu te confrontes un peu à tes limites, à tes peurs, ça te challenge aussi quoi, enfin il y a quelque chose qui te motive quoi, de te mettre dans des situations un peu comme ça, un peu moins confortable on va dire quoi. D'être gardienne de refuge, du coup c'est cool d'être en montagne mais finalement j'en profite pas tant que ça tu vois. Dans le meilleur des cas j'arrive à m'échapper une fois par semaine et encore pas en pleine saison, à essayer d'en profiter. Donc ouais, il peut y avoir un petit regret par rapport à ça ouais. Du coup je suis là tout le temps mais je fais pas tant de rando et de montagne que je voudrais quoi. Autant ça peut être très solitaire, tu vois là en juin, quasiment chaque semaine j'ai eu des périodes où pendant 2-3 jours je voyais personne. Mais là tu vois à partir de la semaine prochaine, tous les jours il y aura du monde et du coup ce côté solitaire tu le perds un peu quoi. Et c'est un peu le paradoxe du truc, c'est que tu es hyper isolé, tu peux avoir des moments très seuls de grosse solitude, mais qui finalement sont vraiment très ciblés quoi. Et après tu es tout le temps quand même... Ouais, moi ça me va assez ouais, d'avoir ces deux côtés. La solitude ça me gêne pas. En même temps je pourrais pas passer 4 mois sans voir personne du tout, tu vois. Je le supporterais pas non plus. Donc hier on a passé une super nuit dans un hôtel à Luchon et là on s'est fait emmener par un mec de l'hôtel au Grange d'Asto où on va d'abord manger et après on va monter au lac d'eau où normalement il y a un petit espace où on peut poser la tente, on verra. On a des filets de maquereau à la moutarde, de la purée et des sardines à la tomate. Trop bien. Autant dire que le repas va être top, Le moral de l'équipe là il est 100%. On the top of the world. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à dimanche.
Il a faim. Sur le siège avant le chauffeur, buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. On est monté au lac d'eau. Précédemment, nous étions aux Granges d'Asto. Je peux filmer ici, on voit rien du tout. Mais là, il y a une très grande cascade de 70 mètres. C'est la cascade d'eau. Parce qu'il y a de l'eau qui coule. On mange du riz par rapport au fait qu'on a eu notre bac. Et après, on va dormir. Ah, la belle étoile. Voilà team, jour 1000 du camp, de l'itinérance du camp. Fais gaffe à ça. Arrivé au lac d'Espingo. Ça, c'est pour ce soir. L'autre sandwich c'est pour demain midi et la salade c'est pour demain soir. Ah mais les gars, t'as pris 8 au filles en plus. Non, 6. Hop, tu sais, une Mais en fait, nouveau dans l'équipe. C'est juste vendredi midi, j'espère qu'on va manger quelque part. Sinon j'ai rien pour Gary. C'est trop bien d'avoir pris l'appareil. Bon voilà. C'est la fin du camp pour Yael et moi. Ça va la team shape? Il fait beau hein. Ah ouais hein. Après une bonne nuit réparatrice et profonde. Les gars, vous savez que vous êtes le meilleur. Oh les gars, faut que je prenne une photo, vous êtes vraiment les plus beaux. Ça y est, c'est la fin. J'ai dormi le max. 1 heure. Maximum. J'ai cru que c'était Elias, j'ai été enculé. Bon, ça va alors. Yay! Ok, débrief. Débrief de la nuit. Je pense que c'était l'une top 3 de mes meilleures nuits de ma vie. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Oh, on me grattait les pieds, c'était un régal. Ouais, ça va, on a bien rigolé, on a joué aux cartes. On n'a pas trop dormi, mais ça va, je suis habitué en vrai. Joyeux anniversaire Simon, joyeux anniversaire. Oh
Dernier jour. C'est pas le dernier jour, wesh. Ah merde, putain. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, Dernier jour. Après 4 crêpes, une nuit à la Belle Étoile et les gens qu'on a rencontrés qui sont partis. On est juste avec Pierre. Salut. Programme de la journée. Stop avec Nino. On fait du stop avec Nino. Qui écrit. Qui écrit.